Salut, je voudrais vous parler de mes poules. Donc il y a quelques mois, au mois de juin, mon vieux chien, mon vieux berger allemand est mort. Bon, il était malade, il était vieux et je crois qu'il n'a pas du tout aimé la Creuse. Et je me suis dit, tiens, je reprendrais bien quelques bestioles pour me tenir compagnie. J'aime bien être isolé, mais bon, les bestioles, j'aime bien. Et je me suis dit que la poule, c'était un choix intéressant. Parce que déjà, de bons œufs, c'est bien. Quand on voit que les œufs les plus chers vendus en magasin sont presque arrivés à 50 centimes pour un œuf, je pense que ma grand-mère en Normandie aurait halluciné il y a quelques décennies. Et donc au mois d'août, je suis allé chercher un premier lot de poules, des noirs du Berry. Il y en avait 3 poules et un coq. Je leur avais donné chacune et chacun un prénom. D'ailleurs les prénoms de mes grands-parents et grand-mère et grand-père. Ça ne leur a pas porté chance. Je ne sais pas si c'est une vengeance des âmes de mes parents défunts, enfin grands-parents. Le coq que j'aimais beaucoup, qui était plutôt sympathique et intelligent, qui venait me chercher le soir à la yourte pour que je vienne fermer le poulailler, s'est fait bouffer par un autour. C'est une sorte de rapace que l'on trouve ici, qui arrive par la forêt, qui est capable de voler entre les arbres. Une autre poule est morte de maladie, elle avait une malformation. Je ne l'ai pas vue quand je l'ai achetée. Et puis une troisième s'est faite bouffer par un chat. Ma pote ici, elle a plusieurs chats. Pour moi, les chats sont vraiment une catastrophe. Je dis pas que je les aime pas, hein, mais bon, il faut regarder les faits en face. Les chats sont une catastrophe pour la faune. Et donc cette chatte, je la nourrissais depuis 1 an et demi parce que, bon, pourquoi pas, elle venait chez moi de temps en temps, j'avais pitié d'elle, je voyais qu'elle n'était pas assez nourrie, elle me faisait du charme et du coup je la nourrissais. Puis un matin, bah d'ailleurs le 1er janvier, j'avais fait la foire la veille, hein, normal, enfin la nuit, et je me suis pas levé. Et donc j'ai trouvé une de mes poules dévorée, et à la façon dont c'était fait, à l'endroit où ça a été fait, et bon, j'avais observé aussi le comportement de la chatte pendant plusieurs semaines, qui au départ avait peur des poules et ensuite s'est habituée à leur présence, a habitué aussi les poules à sa présence, jusqu'au moment où elle a décidé d'en bouffer une. Voilà. Donc bah, les chats ne sont plus les bienvenus chez moi. Je fais en sorte de les éloigner et je ne les nourris plus. Il y a quelques jours, enfin une dizaine de jours à peu près, ouais, même 2 semaines, le comportement de mes poules a changé et surtout celui du coq. Donc j'ai acheté un deuxième lot de poules, et celle qui me les a vendues me disait oui, ce sont tous des petites poules. Et je lui dis c'est bizarre, moi j'ai l'impression que là il y en a 2 sur les 5, ce sont des coquelets. Et elle m'a dit bon monsieur, ça fait 10 ans que je fais ça, patati patata. J'ai pas insisté, en plus elle les vendait pas cher, et je me suis dit que je verrais ça plus tard. Ce plus tard est arrivé, j'ai donc maintenant 2 coqs pour 4 poules. Il y en a un qui est plus jeune, il commence à essayer de se faire la voix le matin. L'autre par contre, ça y est, il est bien parti. La proximité entre la yourte et le poulailler, j'avoue que ça me dérange un peu, mais il est très lourd le poulailler, il est en planche de chêne. Donc pour l'instant il va rester là. J'essaye de m'y faire à ce coq qui gueule le matin à 4h. Mais donc comme il y a peu de poules pour 2 coqs, de toute façon il y en a un des 2 qui va sans doute passer à la cocotte, ce qui est le comble pour un coq. Donc j'ai fait un enclos parce que donc le comportement des poules et du coq a changé avec le renouveau, avec les beaux jours. Je suppose qu'il y a beaucoup aussi d'insectes dans le sous-sol, dans le sous-bois, et du coup ils allaient de plus en plus loin gratter dans le sous-bois. Le sous-bois, il y en a par là, il y en a derrière. Voilà. Et donc je ne peux pas être tout le temps derrière eux et les rabattre pour les protéger. Donc j'ai fait un enclos un peu à l'arrache. Hein, j'ai acheté du matos parce que je voulais pas perdre de temps à tailler des piquets et puis à essayer de trouver du grillage. Donc j'ai investi 120 balles à peu près
pour faire un enclos d'environ 20 mètres carrés rapidement. Et je suis en train de voir avec Sophie, une des personnes qui vit aussi sur ce terrain chez ma pote maraîchère. Bon, on n'est pas vraiment une communauté, mais bon, on est un ensemble de plusieurs personnes, un petit groupe. On n'est pas spécialement en affinité sur tout, mais on cohabite et ça se passe plutôt bien. Donc voilà, ça c'est un espace que je commence à aménager à travers le bosquet qui l'été donne de l'ombre. Pour l'instant, bon, c'est pas encore, pas encore assez de feuilles. Enfin, il n'y en a pas du tout même d'ailleurs, mais bon, ça va venir. Et donc, comme les poules ne sont pas du tout contentes d'être enfermées, après la liberté qu'elles avaient depuis des mois, les filles, hop, 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 hop. Moi, je parle couramment le poulet. Donc, demain, il est probable qu'avec Sophie, j'aille chercher du matos et que je double la surface de l'enclos. Mon but, c'est pas d'avoir beaucoup de poules, c'est d'avoir quelques œufs. De temps en temps, si j'arrive à avoir des poussins, éventuellement de bouffer un poulet. Et puis, bon, je trouve ça sympa. Ça me fait aussi du fumier que je peux mettre sur le compost. Et puis les plumes, peut-être que j'en garderai quelques-unes. Je fais un peu de tir à l'arc. Et je me remettrai bien à essayer de fabriquer moi-même mes flèches comme je faisais lorsque j'étais adolescent. Donc voilà pour les poules. Bon, il y a beaucoup de vent. J'espère que vous allez m'entendre. Je n'ai pas encore commandé le micro adapté, mais ça va venir. Même si en même temps, j'ai pas trop envie de me trimballer avec un micro en permanence, mais bon. Ah, le jeune coq a bien compris le rôle qu'il devait maintenant occuper dans le groupe. Hier, avec un couple de voisins, un voisin, une voisine, ceux qui aiment les animaux et qui aiment les poules, mais qui ne peuvent pas en avoir là où ils sont. Donc nous avons agrandi l'enclos, plus même que je ne le voulais au départ, ou moins d'ailleurs, parce que si j'en avais les moyens, en fait j'aimerais prendre tout le bosquet, puisqu'au départ elles étaient en liberté et que c'était en fait l'espace qu'elles occupaient le plus. Par contre, en évitant d'inclure mes buttes, enfin mes terrasses dedans. Voilà. Alors ça, je pense que dans les mois qui viennent, ça va se faire. Je vais nettoyer un petit peu plus le bosquet, mais sans non plus retirer trop de verdure. Bon, heureusement que nous étions 3 hier. Ah, là c'est un lieu pour moi, par là. Je ne sais pas si vous allez le voir. En fait, il y a quelques mois, mon coq, celui que j'aimais bien et que j'avais choisi, pas comme les deux derniers, a été tué par un autour, une sorte de rapace qui arrive par la forêt, qui est très très doué pour circuler en forêt. Et donc on voit bien l'endroit où il l'a écrasé. Il reste encore quelques plumes, pourtant c'était, ça doit bien faire, je sais pas, 1 mois et demi, 2 mois maintenant, je vois pas le temps passer. Voilà. Donc, on a dégagé un passage là. Le grillage n'est pas fixé vraiment comme je l'aurais voulu, mais bon, ce sont des poules, il y a peu de chances qu'elles arrivent à passer. Là d'ailleurs, après avoir fini cette vidéo, je vais doubler avec ce grillage. Il me reste encore 12 mètres à peu près ici pour m'en resservir pour agrandir dans les mois qui viennent. En fait, ça me plaît beaucoup le rocher derrière, et les poules, elles aimaient aussi beaucoup s'y percher. J'avais mis d'ailleurs des perches un peu plus haut. En fait, c'est le rocher aux poules. Il y a bien des rochers aux lions ou aux loups. Bon, bah, les poules, c'est quand même plus simple. Leur comportement, du coup, a changé aussi. Ces derniers jours, enfin, ces 10 derniers jours ou 2 semaines, elles n'aimaient pas du tout l'enclos de 20 mètres carrés. Elles sortaient très très peu. Elles restaient perchées toute la journée. Et bon, ça me faisait de la peine pour elles, après des mois de 6 ou 7 mois de liberté. Voilà. Salut les filles. Hop 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 hop. Ah, et je ne voulais pas donner de nom au coq, au jeune coq. Et puis en l'observant tout à l'heure, un prénom s'est imposé. Alors je ne sais pas d'où il vient, surtout que je ne connais personne de ce nom autour de moi. Donc maintenant, je vous présente Charlie. Alors Charlie, je te souhaite de faire beaucoup de poussins, mais pas trop vite. Parce que bon, s'il y a trop de poulets,
il y aura de la sélection à faire. À moins que j'en ai tellement que j'y réfléchis. J'en garde une partie en fait dans l'enclos et que les autres, je les laisse vivre leur vie en liberté autour. C'est-à-dire que même si il y a de la prédation, ce que je peux concevoir, je ne vais pas dire que je suis pour, mais bon, c'est l'équilibre des choses est ainsi. Enfin, donc oui, je réfléchis à ça, parce que bon, ça me plaît pas trop d'avoir des enclos, des clôtures. Moi-même, je supporte pas de vivre enfermé. Et généralement, je souhaite aux autres le même bien qu'à moi-même. Bon, j'y retourne. L'outil indispensable pour aller chercher l'œuf que je récolte à peu près un jour sur deux. Bon, pour une fois, elle ne l'a pas pondu tout au bout. J'aurais même presque pu l'atteindre avec mes petits bras. Parfois, je suis même obligé d'utiliser ma petite pelle, celle avec le fer étroit. Parce que généralement, elle pond les œufs tout au fond dans l'angle là-bas. Hop, et voilà, mon coco du jour. Bon, je le mets dans la poche avec la veste, dans la veste de travail. Je vais retirer le mètre. J'ai peur qu'il ne fasse pas bon ménage ensemble. Le système de fermeture du poulailler. J'ai remarqué que sur les poulaillers que j'avais précédemment, la ferme où je travaillais et vivais, ce qui lâchait en premier, c'était généralement la porte du poulailler. Problème résolu. Ce système suffit amplement. Hop hop hop, elles sont les filles. Elles se demandent encore ce que je suis en train de faire. Hop 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 hop. Alors les poulets, je trouve que 5 c'est peu. Un œuf tous les 2 jours, c'est peu aussi. Mon but étant aussi d'en avoir assez pour faire du troc ou distribuer aux voisins et aux voisines. C'est un échange de bons procédés entre ceux ou celles qui me donnent des confitures ou des plantes à repiquer. Je crois que je vais regarder ça, j'irai bien récupérer 2 cocottes de plus.